faire démapper ça. J'ai fait du mal dans ma vie, je te mens pas, ça devient pesant. C'est 80 le jeu pesé, oui t'inquiète c'est de la fusée. Faut la faire à la rusée. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Là, ouais c'est bon, elle est bien mise. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu de lundi. L'équipe, comme d'hab, c'est Dido Shogo 73 aujourd'hui. Je vais pas te faire de moins trop de casser les couilles. Juste, ouais, j'ai fait une nouvelle veste pour les personnes qui ont remarqué. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en commence à cliquer tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Hamza qui a annoncé son retour. En gros, il a mis un message en story qui dit Big annonce demain, 3 petits points. Et il a mis un emoji, c'est des yeux. Donc je pense que demain il y a un son de Hamza qui va sortir. Donc son retour quoi. Ensuite il y a le youtubeur Norman qui a été mis en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. C'est vraiment un truc de fou. Et il y a tout le monde qui en parle sur Twitter. Il a été mis en top tweet depuis ce matin. Et bref, je vais vous lire l'article de Libération. En gros on peut lire. Le youtubeur Norman Tavo en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Norman fait des vidéos. A été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre. Dans le cadre d'une enquête préliminaire. Confiée à la brigade de protection des mineurs. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol, impliquant plusieurs jeunes femmes. Et je vais vous lire la suite. En gros, ils ont dit 6 potentielles victimes interrogées par la justice. Le 8 juillet 2020, Maggie Desmarais, une fan québécoise âgée de 16 ans au moment des faits, l'accuse sur Instagram, capture d'écran de messages à l'appui, de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, envoyées par Snapchat, et d'avoir exercé une emprise psychologique en 2018. Lui avait alors 31 ans. Après avoir déposé plainte à l'été 2020, elle a témoigné à visage découvert et en vidéo sur le site Urbania, où elle a évoqué un petit jeu malsain d'attachement affectif. J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombé facilement dans le panneau. Elle a annoncé avoir aussi été contactée par une trentaine de jeunes femmes, ayant vécu une expérience similaire avec le youtubeur. Selon les informations de Libération, 5 autres potentielles victimes ont également été interrogées par la justice. À l'exception de Maggie Desmarais, et toutes pourraient avoir subi un viol. 2 étaient mineurs au moment des faits. Et juste en dessous, ils ont dit Norman fait des vidéos, est une icône de la première génération, qui a grandi avec Internet, à l'instar de Cyprien, Mister V ou Hugo tout seul. Il est un pionnier du podcast. Cette forme de sketch mettant en scène, bref en gros là ils expliquent justement ce qu'il fait, tu vois, comme quoi il a 12 millions d'abonnés, 2 milliards de vues, et en dessous ils ont clôturé par Maggie Desmarais. A elle été convoquée en France par la BPM et a traversé l'Atlantique pour une confrontation avec Norman qui devrait avoir lieu ce mardi. Donc là, elle a traversé l'Atlantique pour venir faire une confrontation avec Norman par rapport à ce qu'elle l'accuse quoi. Donc voilà l'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais sur le coup je m'y attendais pas du tout. Ensuite, on a Bigor que j'ai partagé plusieurs fois en vidéo. Et il a sorti un nouveau clip qui s'appelle Bedot Life 5. Et c'est disponible depuis quelques jours l'équipe. Je vous le mets en description pour les personnes intéressées. Ensuite, on a Booba qui a réagi par rapport à cette affaire avec Norman. En gros, il a repartagé justement un passage de BFM TV qui parlait de l'affaire de Norman. Et juste après, il a piqué Gims. En gros, il a repartagé l'interview que je vous ai parlé il y a quelques jours de Gims avec Mehdi Maizi. Et on peut voir qu'il a dit l'explication de J'y arrive pas by Maître Gims. Et c'était par rapport, à ça. Je pense que le problème du hip-hop, du rap, c'est qu'à un certain âge, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'il faut se dire la vérité, c'est une musique écoutée par les enfants, les gamins, les très jeunes. Et aujourd'hui, par les gens un peu plus âgés, plus vieux, parce que c'est un art qui est arrivé à un certain temps, donc il faut laisser mûrir le truc. On n'est pas aux États-Unis où les DJ cool, ils ont inventé le truc il y a longtemps, où les fans de rap, ils ont des 75 ans. On n'y est pas encore. Nous, on est dans un truc où c'est encore limité, machin. Donc, rapper, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile d'avoir un public qui va s'identifier à tes textes. Tu vas dire quoi? Moi, j'ai 36 ans. Qu'est-ce que je vais raconter? Je peux pas rapper ce que dit Kobalade, tu vois. Je peux pas rapper forcément ce que dit Gazo, etc. C'est lourd, ça correspond avec leur vie, leur truc, c'est sale. Mais voilà, je veux être cohérent. Et juste après, il a partagé le nombre de ventes que Gims il a fait en 3 jours avec son nouvel album. Et on peut voir qu'il a fait 6097 ventes. Et en gros, Booba il a écrit Dem, appelle-moi si tu veux un sac à main avec des smileys morts de rire. Ça va devenir compliqué. Hashtag Mozart. Et il a mis un drapeau pirate. Ensuite, hier, on a parlé de Gazo, qui a fait un concert au Zénith. Et il a invité plusieurs rappeurs. Je vous ai fait une petite compilation hier dans ma vidéo actu. Et il a également invité le collectif guadeloupéen Sandy Criminel, qui a interprété 3 titres. Donc franchement, respect à Gazo. Franchement, respect à lui. Ensuite, on a RK qui a annoncé la sortie de son nouvel album, qui sortira vendredi, et qui va s'appeler Mentalité. Et dans l'album, on a Soul King, Mig, Guide Besbar, Eva et Kobalade, en featuring justement dans l'album.
Donc voilà, c'est dispo vendredi l'équipe. Ensuite, il y a Maes qui a repartagé un message d'un mec qui a écrit Maes, je crois qu'il a gagné le clash. Et il a mis un smiley du genre c'est pas de sa faute. Et en gros, Maes il a écrit hashtag LPEF. En gros, la piraterie est finie. Et voilà. Et là, il fait clairement référence au clash avec Booba, quoi. Et ben, juste après ça, il y a Booba qui a fait une sorte de réponse par rapport au message de Maes. En gros, il a repartagé le top de Apple Music. Et on peut voir que l'album de SDM, il est dans tout le top, en gros. Et il est numéro 1 avec le son Monsieur Ocho. Et ben, Booba, il a écrit la piraterie n'est jamais finie. Et il a identifié SDM et il a mis numéro 1. Hashtag 1. Ensuite, on arrive bientôt à la fin de l'année et il y a la page Rap de France qui a regroupé le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify en 2022. Et on peut voir qu'en numéro 1, on a Jul, ensuite Nino, Gazo, Damso, PNL, Naps, Orelsan, Chacola, The Weeknd, Nekfeu. Et en gros, dans le top 10, il y a 9 rappeurs. C'est vraiment un truc de ouf. Comment le rap, il domine en ce moment, quoi. Ensuite, il y a SDM qui est passé en interview sur la chaîne Move. Et dedans, il a parlé justement des artistes avec qui il s'entendait bien en studio. Et il a parlé de Chacola. Et franchement, sur le coup, ça m'a fait grave plaisir. Regardez. Le son était bouclé. C'est quel artiste avec qui tu t'entends vraiment le mieux en studio? Avec qui ça glisse de ouf? Je te dirais, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Polak, il y a Green. Mais ouais, c'est surtout ces deux-là. Ouais. Il y a... Ah non, je suis un menteur. Tiako, c'est trop. Ouais, Chacola. Redescend, le morceau redescend, bien sûr, sur l'album. Non, en fait, Tiako, c'est trop. Tiako, c'est trop. Comment je m'entends avec le studio, c'est une dinguerie. En fait, Tiako, il ramène une énergie dans un studio que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir. Genre, t'as vu, nous, mon équipe, quand on écoute un son qui soit lourd, ouais, un son même, il est lourd de ouf et tout. Vous êtes stoïque. Tout le monde est comme ça. C'était sûr. Le son est fini. Tu vas juste entendre 2-3 commentaires. Ah ouais, lourd, j'avoue le truc. Alors que je sais pas si t'as vu les vidéos sur Redescend et Roro et tout quand on les a fait. Ils ramènent un truc, même tous mes gars, on est là, waouh, c'est une dinguerie et tout. Alors que... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Faire des mappés, ça, j'ai fait du mal dans ma vie, je te mens pas, ça devient pesant. C'est 80 le jeu pesé, oui t'inquiète c'est de la fusée. Faut la faire à la rusée, mais pas finir accusé. Trop jalousie abusée, on les a tous avisés. Qu'on allait bien les viser, ça les a plus amusés. Du truc. Voilà qui se passe entre soir aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour avec référencement. Si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 3. C'est juste pour référencement. Ouais, si c'est bon, c'est passé. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Je te dis à soir pour une incursion sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait de la journée. Puisque en plus, avec le froid, je pense pas que vous avez fait grand chose. Moi, personnellement, je suis tout le temps à la maison. Donc, pas bref. Peace les gang. Quand je me noie dans l'oubli, un gros jaune bœuf et je m'isole. Et j'ai du mal à me dire que je pourrais être ton idole. Et dans nos vies, ça va vite, tout a changé depuis l'école. Un frère dans le mal, un autre dans le deal, un autre tombé dans l'alcool. Palette volant, j'ai roulé celle qui vient d'Hollande. J't'ai bip dans l'après-midi, la sacoche, mais on va pas se rendre. La rue te prend ses corps, y a pas besoin d'être un savant pour savoir qui nous envie, mais pourtant on va descendre.